Salut tout le monde! Bienvenue sur notre chaîne YouTube! J'espère que vous allez bien. Nous, on va super bien. Malgré que cette semaine, c'était quand même un peu difficile pour moi. Je me sentais vraiment pas bien. Mais sinon, ça va sur tout le grain. Et puis, j'espère que vous aussi, vous allez bien et que votre semaine avait bien commencé. La nôtre aussi, ça va à cause de la chaleur. On peut rien faire. Ça, c'est la nature. Hein? Donc aujourd'hui, comme vous voyez, on est sur la route. Donc on vous amène une petite vlog. Donc vous allez passer une journée avec nous. On est tellement excités de cette journée, vous n'allez pas y croire. Ne vous inquiétez pas, on va tout vous dire aujourd'hui. Donc sur ce, si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube, je vous invite fortement à vous abonner. De ne pas oublier de liker, de partager, de commenter. Ça nous fera énormément plaisir pour nous encourager à continuer cette aventure qu'on a commencé avec vous, notre nouvelle famille. On est super excités pour ça. Vous ne pouvez pas imaginer. Comme vous voyez, aujourd'hui, on est sur la route, comme je disais. Aujourd'hui, c'est mon comme je dis, on vous avait caché ça. C'était pas parce qu'on voulait pas le dire quand ça n'allait pas passer les 3 mois. Et puis on voulait aussi d'abord annoncer à notre famille, préparer ma fille. Donc on voulait tout ça, faire ça avant de vous annoncer à vous aussi, parce que vous êtes maintenant notre famille, hein? C'est ça, non? Donc on partage tout maintenant avec vous. Comme vous voyez, on va être le heureux parent pour la 2e fois. Donc c'est ça, on est excités, vous n'allez pas imaginer, c'est fou. Surtout aujourd'hui, je suis excitée parce que avec ces problèmes de Covid-19 là, j'ai une misère pour d'abord, mon ancien gynécologue, je ne pouvais pas le continuer parce que lui, il ne suit pas les femmes enceintes. Donc, il fallait que je trouve un nouveau. Donc, j'ai de la misère à trouver. Finalement, on a trouvé. Aujourd'hui, on y va à notre premier rendez-vous de visite. Et je suis sûre que vu qu'on est tôt le matin, je pense qu'on va passer directement à l'hôpital aussi. Vu que c'est vraiment loin de chez nous. Donc, c'est ça. On est en route, on y va. Là, on est encore un bon 30 minutes ou 40 minutes à faire sur la route pour aller à l'hôpital. Donc je n'ai pas pu trouver un gynécologue proche de chez moi. Je pense que j'ai trouvé un gynécologue toujours à Montréal. Je ne sais pas pour vous, mais on a tout, en fait, depuis qu'on a aménagé ici à Saint-Jérôme, on n'arrive pas à trouver quelque chose ici. Là, tout on trouve toujours à Montréal. C'est fou, c'est bizarre. Je pense que notre esprit est toujours à Montréal encore. C'est ça. Donc là, on y va. On va y aller. C'est à Montréal. Si tout va bien, je pense que je vais avoir mes 2 enfants dans la même hôpital. C'est fou parce que c'est ça. C'est proche de l'hôpital où j'ai eu Manuela. Donc c'est ça. On s'excuse, on sait que c'est dernier. On a fait un bon 2 semaines, on n'a pas fait une vidéo. Ça c'est entièrement ma faute, je l'admets. Parce que je sais pas pour vous, je sais pas pour ceux qui sont déjà tombés enceintes. Moi, mes 3 premiers mois de grossesse, c'est le misère totale. C'est que j'ai pas besoin de faire quelque chose. Je suis tout le temps fatiguée, des nausées, des blablabla. Donc si vous voulez que je pense que je vais faire un compte rendu de mes 3 mois de grossesse à partir d'aujourd'hui. Je pense que c'est ça. Je vais commencer à vous faire un compte rendu de chaque trimestre de mes grossesses. Ça serait super bien. Fait que c'est ça. On est vraiment excités, je vous dis là. On manque de mots parce qu'on est excités. On est excités. Comme la première fois. Hein. Dès la première fois, j'ai su que j'étais enceinte en retard. Je ferai une vidéo sur ça, un petit story time sur ma première grossesse. C'est vraiment, vous allez capoter, c'est drôle, mais c'est ça. Donc au moins, celui-ci, je l'ai su avant. J'ai pu comprendre toutes les étapes. Je me sens comme si c'était la première fois que je tombe enceinte encore. C'est fou, c'est malade.
Donc sur ce, on vous laisse ici. Donc on se retrouve quand on va être chez mon gynécologue. Fait que là, on vient d'arriver, je monte à la clinique. Je suis dans l'ascenseur. On va arriver là-bas dans quelques minutes. Troisième étage. Là, je viens d'arriver. J'attends à prendre ma pression. Samuel est en bas. Il essaie de trouver une stationnement parce qu'à Montréal, c'est fou pour le stationnement. Je suis un peu essoufflée. J'ai couru pour arriver ici. Excusez-moi pour ma voix, je peux pas trop parler parce que c'est un hôpital. Donc, c'est ça. Puis là, après, je vais attendre le médecin pour la suite. Donc, comme vous voyez là, on s'en va maintenant à l'hôpital. Et là, je viens de signer avec mon gynécologue. Ben, tout va bien. À part que j'ai eu... j'ai eu tellement peur. C'est qu'au moment où on met pour écouter la respiration de l'enfant. La dame a tout essayé, ça ne marchait pas là. Et je commençais à dire, non, tu sais quoi, est-ce que tu sens le bébé bouger? Je dis, ben oui, je sens. Présentement, non, mais je sens que le bébé bouge. Là, et elle essaye. Voilà. Elle essaye, là, comme... Et la dame, là, elle m'a fait vraiment... J'ai eu tellement peur. Mais, c'est bon, le bébé est là, sauf qu'ils disent peut-être que le bébé est trop petit pour qu'on puisse entendre, que c'est mieux à l'hôpital, ici. Là, ils ont tout le matériel, ils vont faire une échographie pour déterminer vraiment si je suis en quelle semaine exactement. Et c'est ça. Là, comme je dis tantôt, je suis soufflée. Ok, c'est bon. Comme je disais tantôt, fait que là, on s'en va à l'hôpital. Vu que je suis tellement essoufflée, fait que on se voit là-bas. Et voilà, on a fini avec l'hôpital. C'était long, mon Dieu Seigneur. Donc, c'était vraiment, vraiment long. Et puis, à cause de ces Covid, donc, comme tout, j'étais tellement stressée parce que tout au long de Samuel doit toujours rester dehors, il n'y a pas droit, il n'y a pas droit, il n'y a pas droit, il faut faire les fils, il faut faire la table, oh mon Dieu, c'est fou. Donc c'est ça, et puis là, bon, là on a fini, on a tout fini en fait pour aujourd'hui, on a notre rendez-vous vendredi. Là, j'avais quelques meubles achetés chez Ikea, fait qu'on va profiter, aller voir encore aujourd'hui, que c'est la semaine. On va les voir, parce que l'autre fois on est parti en week-end, c'était catastrophe. Fait en espérant qu'on va trouver aujourd'hui ce qu'on fait. Il n'y a pas autant de fils. C'est ça, hein. Mais pendant la semaine, je pense pas qu'il y aura autant de fils comme la dernière fois. Donc... c'est ça, on va vous amener avec nous autres. On va aller voir. Et puis, c'est ça. Je suis énormément fatiguée. Là, ça se voit dans ma face que je suis fatiguée. On est rendu en haut, là. On est rendu en quoi? En haut de la côte. On a fait les détours ou quoi? On est monté en haut au lieu de descendre. Mais on va se retrouver sur l'avenue Parc. Ouf, c'est ça la mort du cheval. Il y a des chevaux ici. Ouais. Ah, peut-être, ouais. Ça va descendre. Tu sais, au lieu de venir comme ça, fait qu'on va descendre comme on est. On a fait. Ah. En plus, il y a tellement de travaux partout. On est rendu à Côte des Neiges. Hein? Cimetière Côte des Neiges. Mais on est sur le chemin Côte des Neiges ici. Ok. Mais je me demande, est-ce qu'on va croiser l'avenue Parc? Le lac des Castors, ça c'est en haut complètement. Mais non, on n'est pas au chemin, on est au chemin Côte des Neiges. Mais là, on est en haut du parc là, Mont-Royal. Ouais, c'est ça. Ah,
la Cocastas par là. Ok, ça veut dire que... On descend, on va croiser comme, tu sais, l'avenue du parc là pour monter comme on fait d'habitude. Fait que c'est ça, donc on vous laisse ici, on se voit à Ikea. Et voilà, fait que là, on était chez Ikea. On était au fait pour aller ajouter des petits meubles qui manquaient pour ma fille et pour le nouveau bébé. Fait que nous, on avait préféré de s'acheter ces affaires-là à l'avance. Comme ça, il va juste nous laisser acheter de tout ce qui est habillé, des draps, tout ça. Donc, vu qu'on habite un peu loin de Ikea, donc à chaque fois, il faut qu'on fasse un bon 45, des fois 1 heure du temps s'il y a trop de trafic pour aller chez Ikea. C'est ça qu'on avait préféré de faire ça. Et puis, comme vous voyez là, on est en train de, en fait, on est déjà dans le dépôt, on est en train de récupérer les affaires. On n'a pas pu trouver tout ce qu'on voulait. Je pense que c'est toujours à cause de ces COVID-19. Il y a tellement beaucoup de monde qui achète tout ça. Et puis, mais finalement, aujourd'hui, au moins, on a pu trouver ce qu'on voulait. Là, on va dire sur 4 trucs qu'on était allé chercher, on a trouvé 3. Donc, il nous reste encore la table de ma fille. Donc, on va revenir plus tard pour venir les chercher. Fait que c'était ça, notre aventure chez Ikea. Et voilà, on vient d'arriver. Bon, en fait, ça fait longtemps qu'on vient d'arriver. On était tellement fatigués que dès qu'on est arrivé, là, je suis partie direct dans mon lit. C'était fou, malade, comme vous voyez, mon visage, là, on voit dans mon visage que je suis vraiment fatiguée, même que j'ai quand même un bon 15-20 minutes pour me reposer. Donc, c'est ça pour la journée d'aujourd'hui. On s'arrête là. Mais la journée s'est bien passée. Bon, j'ai pu faire tous les examens qu'il fallait que je fasse. Comme là, vendredi, j'ai notre rendez-vous. Ça va. Ikea aussi, ça va pour aujourd'hui. On a eu quand même des trucs qu'on voulait, malgré qu'on n'a pas tout pris. On n'a pas tout pris, mais... l'essentiel, on a pris, donc les restes sont des trucs qu'on pourrait aller voir, tout ça tranquillement. Fait que là, la chambre de bébé est presque prête, on a presque tout acheté déjà. On vous fera un vlog quand on va monter la chambre de bébé, donc ça, vous allez le voir aussi. Sur ce, on vous dit merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir passé cette journée avec nous. On se dit à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de partager, d'aimer, de commenter, de liker. On se voit à la prochaine vidéo.